Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Oh bah ça pulse hein. C'est cool. La puissance. Bon là-bas c'est sous spi. Il y a les J80 qui sont sous spi. Là on voit clairement, on voit l'ancienne ferme. Et tout là-bas le port d'Antifer et le cap d'Antifer où on voit un tout petit point blanc. Alors vous verrez sûrement rien. On voit un tout petit point blanc au-dessus de la falaise, c'est le phare du cap d'Antifer. Qui est très joli aussi d'ailleurs. Ils se ressemblent un peu les deux là. Mais sauf que le phare d'Antifer, le haut est vert et celui-là il est rouge. Alors c'est pas une histoire de... C'est pas par rapport à une histoire de chenal ni rien. Alors j'étais en train de manger tranquille à l'intérieur là au chaud, parce qu'il fait un peu froid dehors. Enfin, au chaud, je suis dans la descente quoi. Je surveille un peu ce qui se passe autour et puis je suis en regardant le chaud, je pense que je vais pas tarder à remettre une petite veste plus chaude. Et puis bah d'un coup le vent est rentré, bah, c'est plutôt cool hein. Moi ça me plaît hein, ce genre de conditions j'adore. Donc plutôt cool, ça fait du bien. Je viendrai pas de nettoyer le bateau, je dirais que ça nettoie le bateau en plus. Mais bon, le bateau est déjà très propre. Il est déjà nickel donc bon. Ça polie l'anti-fouling, on va dire ça comme ça. Plus grand soleil, des petits nuages de place en place, mais c'est super joli. De l'autre côté là-bas, c'est la basse Normandie, l'ancienne basse Normandie, avec le Calvados. Et par là-bas, on le voit pas, mais c'est quasiment en plein dans le soleil. Enfin, à droite du soleil, il y a normalement des fois on voit l'hôpital de Caen. Et donc bah ici à Caen, il y a Ouistreham et donc le début des plages du débarquement. Voilà. Alors, je vous laisse une petite vue sur le soleil quand même. Le soleil qui est là et la lumière qui se reflète sur l'eau, c'est juste trop beau. Là-bas, la zone où vous voyez les cargos, c'est la zone d'attente pour l'entrée au port du Havre. En fait, les cargos qui souhaitent rentrer au port du Havre ou dans le chenal pour aller à Rouen, donc dans la Seine, ils attendent dans le secteur par là. Ils sont au mouillage à attendre et une fois qu'ils peuvent y aller, bah, ils remettent le moteur et ils y vont. Un pilote monte à bord et il rentre. C'est du coup il y a des pilotes. Pour rentrer au Havre, il faut avoir un pilote donc, qui connaît parfaitement la zone. Et pour aller à Rouen, pareil, il y a des pilotes. Et même pour remonter à Rouen, il y a même deux pilotes. Il y a un pilote qui fait Le Havre, Côte-Bec-en-Caux. Et un deuxième pilote qui fait Côte-Bec-en-Caux, Rouen. Parce que la Seine est encore plus serrée entre Côte-Bec et Rouen qu'entre Rouen et Le Havre. Enfin, entre Côte-Bec et Le Havre. C'est assez large, les méandres sont assez larges entre Côte-Bec et Le Havre, alors qu'en allant vers Rouen, c'est des méandres assez serrés. Il faut vraiment connaître la zone par cœur, quoi. Voilà, toute la falaise. Là, on voit clairement, enfin, moi, à l'œil nu, je vois clairement la zone ostréicole, mais je pense que vous verrez pas. Enfin, l'aquaculture. Mais je pense que vous verrez pas.
Alors que je vois aussi les endroits où j'ai filmé avec le drone. Je les repère d'ici. Là-bas derrière vous voyez un bateau là qui avance assez vite, c'est le dragueur. C'est le dragueur du Havre. Donc qui racle le fond pour entretenir le chenal et les zones portuaires. Donc pour éviter que ça se rebouche. Parce que sinon ça a une tendance à se reboucher. Surtout en baie de Seine où il y a beaucoup d'alluvions en fait qui sont transportés à cause de la Seine justement. Et du coup bah il y a ça. Il y a ça pour empêcher que ça arrive. Donc en fait il a une pelle sur le côté. Et il va chercher la vase dans le fond, alors qu'on a un coup de gîte là. Il va chercher la vase dans le fond et il la remonte à bord et après il vient la déposer dans le secteur. Là on est dans le secteur où il vient la déposer. Ce qu'on appelle la zone de dragage. Et normalement dans le secteur on a une bouée. Alors, voilà elle est là-bas. On a une bouée cardinale et ça délimite à peu près la zone de dragage. Et normalement c'est général Messinger, j'ai un truc dans le genre. Voilà. Donc nous là on va aller encore un peu vers le large. Je vais vous emmener au bout du chenal du Havre. Et là-bas je vous raconterai un peu l'importance de ce chenal. Les joies du portant. On gîte plus mais bon ça gigote quand même un peu quoi. Et surtout quand on n'a pas de spi quoi. Quand le spi est en réparation, bah voilà. Voilà ce que ça donne. Au moins on a plat, c'est plus cool. Donc là on prend la direction de LH4. Donc qui est la première bouée de chenal du Havre. Et puis bah une fois là-bas, je vous raconterai l'histoire. Enfin, je vous raconterai ce que c'est ce chenal quoi, ce fameux chenal du Havre. Et surtout à quoi il sert. Que fait le marin quand il n'a pas de spi? Bah il fait du ciseau. Donc la grand voile d'un côté et le génois de l'autre. En fait les deux voiles reçoivent le maximum de vent possible. Et c'est comme ça qu'on avance le mieux. Voilà, du coup on est plein vent arrière. Le vent vient vraiment en plein de derrière nous. Voilà, je pense que je vais en faire un tout petit peu, mais après on va sûrement empanner. Et de toute façon je crois que la bouée est un peu plus dans notre sud là, donc voilà. Et puis bah en plus voilà, on est quand même en hiver, hein, on est au mois de janvier encore. Et du coup bah, le soleil va se coucher assez tôt. Bon, j'ai des feux de navigation, au pire si je rentre pas avant que le soleil soit couché. J'ai des feux de navigation, de la batterie. Pas trop de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, le soleil, bah ouais, ça commence déjà à diminuer quoi, un petit peu. Ouais, même s'il est que, il est pas encore 15 h. Hein. Et bon voilà, bah, je vais vous laisser parce que je vais empanner. Et voilà, on est au bout du chenal là. On a les cargos en attente. On s'est approché assez près. On va pas aller plus près parce que là vous voyez en fait la première bouée de tribord. Là-bas la petite bouée verte là c'est la première bouée de tribord. Et juste notre vent voilà, on a la première bouée bâbord. Donc LH4 qui est la première bouée d'entrée du chenal en fait. La première bouée du chenal. Tout là-bas, plus loin, on la voit pas d'ici. Vous avez LHA, donc qui est une bouée d'Océane en fait.
Et donc bah là on arrive au chenal, donc je vais vous raconter un peu pourquoi ce chenal, à quoi il sert. En fait c'est un chenal pour les bateaux de commerce. Nous on n'a pas le droit d'aller dedans par exemple. Les voiliers n'ont pas le droit d'aller dedans. À part les voiliers qui ont un trop gros tirant d'eau, style les IMOCA, eux étaient obligés de passer dedans. Mais enfin même pas à ce niveau-là, hein. Ils peuvent complètement rentrer plus tard. Sachant que par exemple, le ferry en sortant d'ici ne va pas jusqu'au bout du chenal. Il sort à partir d'une bouée cardinale. Il sort à une bouée cardinale et il sort pas du coup au bout du chenal. Donc voilà, ce chenal sert pour amener tout. C'est là où rentrent les porte-conteneurs, les bateaux de pétrole, enfin toutes les marchandises. Une grande partie des marchandises que vous pouvez retrouver en France en fait viennent soit du Havre. Alors vous avez Le Havre, vous avez Marseille, les deux principaux, vous avez aussi Saint-Nazaire. Voilà, Le Havre et Marseille sont quand même les deux principaux et donc ça donne ça quoi, vous avez un gros chenal où on n'a pas le droit d'aller dedans, on a le droit de le traverser, je l'ai déjà traversé moi plusieurs fois, mais vous n'avez pas le droit d'aller dedans. Et le traverser c'est un peu comme si, c'est un peu comme traverser une autoroute à pied quoi. Ça fait assez bizarre. Alors que voilà, là il y a de l'air tout de suite, on est vent de travers, le bateau fonce. Ouais, du coup maintenant on va longer le chenal jusqu'à l'entrée du port, qui est encore assez loin du coup maintenant. On s'est quand même assez éloigné, hein. Le chenal est assez long, donc on est assez loin maintenant. Alors faut savoir, voilà, toutes ces bouées sont éclairées, donc la nuit on les voit très bien. La nuit on les voit très bien et on sait très bien là où est-ce qu'on a le droit d'aller et où est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller. Le problème c'est quand il y a du brouillard, on les voit pas du coup et on entend juste les cargos qui cornent et là c'est stressant. Je l'ai déjà vécu, c'est hyper stressant. Pour vous montrer quand même qu'on s'est bien éloigné, regardez la distance à la falaise. Bon c'est pas non plus très loin, hein, mais par rapport à ce que j'ai fait, voilà, par rapport à la traversée de la Manche, c'est juste la porte à côté quand même. Mais bon voilà, c'est déjà une bonne petite distance. Et là du coup on voit directement la deuxième bouée rouge, la deuxième bouée bâbord qui est devant nous là-bas. Donc faut juste faire gaffe à bien rester à gauche de ces bouées. Normalement c'est des bouées à laisser à gauche. Et du coup nous à laisser sur notre gauche à nous, sur notre bâbord, et nous on la laisse à droite. On la laisse sur notre droite parce qu'on n'a pas le droit d'y aller. Nous en fait on a le droit de rentrer à peu près à partir de la dernière bouée de chenal en allant vers l'entrée du port. C'est à peu près là qu'on a le droit de commencer à s'aligner avec l'entrée. Mais moi vu que j'ai pas un très gros tirant d'eau, je peux y aller en dernière minute, je peux passer dans les derniers mètres. Enfin derniers mètres, je ne vais pas exagérer non plus, mais je peux rentrer quasiment au dernier moment quoi. C'est bon, devant la digue là-bas il y a quand même des enrochements. Et voilà. Donc la première bâbord. Là-bas la deuxième. Après je crois que c'est une cardinale. Où il y en a peut-être encore une rouge avant et après c'est la cardinale. Celle d'où je vous disais, je vous la montrerai au pire, mais c'est celle-là où sort le ferry. Alors que voilà, derrière on voit d'autres cargos en attente. Dont un qui a l'air vide, parce qu'on voit bien sa ligne de flottaison. Bon bah je viens de regarder la carte, on y est à peu près dans une heure, un peu plus. On est à un peu plus d'une heure de l'entrée du chenal. Enfin de l'entrée du port du coup. On va longer le chenal jusqu'à l'entrée et puis voilà. De toute façon comme je disais tout à l'heure, j'ai les feux de nav. J'ai assez de batterie, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Je voyais un bateau tout à l'heure là, le long des falaises. Lui est vraiment le long des falaises. Là il a l'air même d'être tout speed d'ailleurs. C'est pas les bateaux du SNPH de tout à l'heure, de la SRH.
parce que je les ai vus après s'éloigner. Je pense pas que ce soit eux, puis en plus c'est un spi blanc là. Alors qu'ils avaient des spis rouges. Je crois qu'ils sont rentrés eux. Et puis bah du coup nous on est gité hein, par contre. Hein. Bah, c'est l'allure préférée de Toria ça. Les allures un peu travers. Ouais, enfin travers. Travers avec le vent apparent, on est plutôt. on avance tellement, on avance à peu près à 6 nœuds, hein, grosso merdo. Des fois un peu moins, c'est pour ça que j'ai dit à peu près 1 heure, mais on est à peu près à 6 nœuds assez souvent. Et ouais, c'est les allures préférées de Toria ça. Ça, avec le bouchin posé dans l'eau. Enfin, on est calé sur le bouchin tranquillement. Bon, il me met des petits coups de barre de temps en temps, en mode surveille-moi quand même. Mais je le surveille. Je le surveille. Pour l'instant, au niveau chenal, on est bon. Et du coup, je vais peut-être pouvoir vous montrer, on verra. Suspense, attention. Le soleil qui va refléter dans les vitraux du Havre. Dans les fenêtres du Havre. 16h30, normalement, ça devrait le faire. Quand on arrive du côté des 16h30 au Havre, ça devrait le faire. Au pire, on le verra de loin, quoi. Même de loin, c'est super joli. Et là, bah, du coup, on voit quand même bien le Havre. Hein. On a une magnifique vue sur le Havre. J'arrête parce que j'entendais un bruit, mais non. Je commence à entendre des voix là, c'est grave. C'est grave. Alors j'ai quand même, j'entends pas de voix, hein, mais c'est juste que. Genre, des fois j'entends des petits bruits et mon. Comment dire? Mon sérieux sur un bateau fait que je suis obligé de regarder un petit peu ce qui se passe. Le moindre bruit différent des bruits habituels. Là, le bruit habituel, c'est ce que vous entendez, quoi. Je pense que vous l'entendez. Je sais pas si vous l'entendez vraiment, mais bah, c'est le bruit du vent, le bruit de l'eau qui claque contre la coque. Des fois, le bruit des voiles, mais pas trop. Les voiles sont pas censées faire trop de bruit, normalement. Quand elles font du bruit, justement, c'est pas bien. Et là, du coup, bah, y a les bruits normaux, là, pour l'instant. Alors que cette petite veste est très bien. Franchement, je suis très bien avec cette petite veste. Pas trop froid. Et surtout, j'aurais plus le problème de la fermeture éclair. Enfin, il y en a une petite là, mais j'aurais plus le problème de la fermeture éclair qui reste coincée, quoi. Avec le sel, parce que le sel et les fermetures éclair, ça a jamais fait bon ménage. Toutes mes fermetures éclair ont fini péter à force de rester coincées. Donc, bah, tiens, ça me donne une petite idée. Je vous ferai une petite vidéo sur comment s'équiper en mer. Quel équipement prendre, quels vêtements prendre, tout ça. Enfin, je pense que ça peut en intéresser certains. Même si je pense que beaucoup de personnes ne naviguent pas l'hiver, parce que bah, l'hiver il fait trop froid, attention. Là, c'est vrai qu'il fait pas chaud. J'avoue, il fait pas chaud. Et cette semaine, ça va être encore pire. Je sais pas si je vais renaviguer cette semaine. Enfin, je suis tellement content d'avoir Toria à l'eau que il se pourrait même peut-être que je monte à Dieppe. Peut-être. C'est dans un coin de ma tête, mais il faut que la météo soit bonne. Pour aller à l'assemblée générale du CVD. Quoi de mieux pour aller à l'assemblée générale d'un club de voile que d'y monter à la voile. Voilà, et il s'agit je viens de m'accrocher. Pour vivre bien, vivons penchés, comme on dit. Voilà, les falaises là-bas. Alors qu'on est au niveau de la deuxième bouée de chenal, je crois. Ouais, elle est là, juste derrière. Hop, on est en train de la passer. Donc ça c'est parfait. Et là je vois la prochaine. Et c'est après qu'il y a la bouée cardinale, là où sort le ferry. Bon bah du coup je vais vous laisser et puis on se retrouve tout à l'heure. Parce que là la vidéo va être longue, je le sens. Pour une vidéo faite la veille pour le lendemain, dis donc. J'étais même pas sûr de la faire ce matin, hein. Clairement. Quand j'ai vu l'état de la mer, quand j'entendais le vent et tout, l'état de la mer et tout, je sais pas, j'étais pas chaud. Et puis bah, après j'ai été voir, et puis après la mer s'est calmée et tout, je fais ah vas-y faut que j'y aille. Et du coup bah, j'y suis allé, puis je suis trop content là. Je suis content d'être sur l'eau.
Peut-être d'ailleurs que la vidéo sera en 2 parties. Je vais voir. Peut-être une petite partie à... Soit je vais voir. Je vais faire un truc. Vous voyez le tout petit point là à côté de la voile? C'est vrai que la vidéo on va peut-être pas voir grand chose. Enfin, oui, on le voit quand même. La petite bouée là, eh ben, c'est la bouée cardinale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une cardinale ouest, donc jaune, noir, jaune. Mais je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur comment reconnaître les bouées et tout ça. Pour ceux qui savent pas, je pense que beaucoup de monde le sait, mais pour ceux qui connaissent rien à la voile et qui voudraient apprendre, ça peut être intéressant. Et donc bah ça, du coup c'est la bouée où sort le ferry. Le ferry vient jusque là, depuis le port, et sort après cette bouée là, en direction mince, je suis allé. Portsmouth. Il va en direction de Portsmouth, donc à côté de Gosport, là où je suis allé. Là où je suis allé, excusez-moi de mon petit parler normand. Alors qu'on est revenu proche, là on est assez près. On voit toujours, en fait les bateaux sont toujours en entraînement. Ils ont fait la journée d'entraînement en J. Le Havre devant. On sera revenu du coup pour le soleil couchant en face. Et les falaises, ça va pas tarder à disparaître. Enfin, pas tarder. On a encore un peu de marge, hein, mais voilà, il y a du vent, donc c'est plutôt cool. Pour une journée qui était annoncée avec pas beaucoup d'air, on a plutôt été servi, quoi, finalement. À voir au début, mais là maintenant c'est cool, quoi. J'ai repris mes marques sur Toria après 2 mois de chantier. Donc ça me fait plaisir. Et puis bon, on va essayer de naviguer le plus souvent possible. Le plus souvent possible et vous faire partager, du coup faire tourner les tutos voiles aussi. Je vais m'y mettre, peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après je pense. Où je vais vous tourner ces tutos voiles que vous attendez pour certains avec impatience. Voilà, du coup la bouée, voilà, on est en train de la passer dans des zones de travers quasiment. Voilà, là c'est sûr que vous la voyez. Vous voyez un point à peu près au milieu de l'écran, c'est ça. On s'est un petit peu éloigné du chenal quand même. Parce que j'avais pas envie, s'il m'arrive un problème. Plus le vent me pousse dedans, donc si j'ai un problème, je préfère avoir de la marche par rapport à lui. Donc on s'en éloigne un petit peu, mais on a une distance raisonnable, on va dire. Et puis ça sera plus agréable pour la fin pour faire une abattée, une belle abattée.